Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis Lyon, Lyonne. Voici la vidéo pour vous, pour l'année 2024, les événements, les mouvements célestes les plus marquants pour vous pour cette année-là. Donc du coup, alors alors pour résumer déjà, sachez que vous allez avoir alors les effets pervers de Jupiter en Taureau la première partie de l'année, et après les effets très positifs de Jupiter en Gémeaux qui arrivera pour vous sauver pendant la deuxième partie de l'année, ce qui est très agréable. Donc le premier décan, il va commencer à ressentir quand même l'influence de l'opposition de Pluton en Verseau. Pluton va rentrer en Verseau. Il va faire quelques incursions en fait parce qu'il va être en mode rétrograde, donc il va passer d'un signe à l'autre et voilà. Il va jouer un peu au yo-yo comme ça pendant quelques mois. Donc vous allez ressentir un petit peu des amis Lion des tout premiers degrés du signe, l'influence un peu déstabilisante de Pluton. Après le deuxième décan, vous allez avoir toujours l'effet un peu perturbateur d'Uranus en taureau, donc amplifié par la conjonction avec Jupiter. Mais ça, c'est vraiment la première partie de l'année. Après, vous allez être, on va dire, vous allez être un peu plus... Vous allez être épargné, on va dire, parce que Jupiter va changer de signe, il va être plus favorable après. Donc la deuxième partie sera plus agréable pour vous. Et enfin, les lions du troisième décan, ce sera la même chose que pour le deuxième décan. En fait, vous aurez les mêmes passages des mêmes planètes, en fait, en aspect positif ou négatif. Donc, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que alors Mercure, pendant l'année 2024, va rétrograder à 3 périodes. Donc au mois de juin. Alors non, j'ai dit des bêtises. En 4 fois. Il va rétrograder 4 fois. Donc en début d'année, où il va être favorable pour le troisième décan, parce qu'il sera à 22 degrés 11 du Sagittaire. Donc il restera plusieurs jours quand même dans ce décan-là. Il sera très favorable pour vous. Il va être en bélier du 1er au 25 avril. Il va rétrograder du 1er avril à 27 degrés 13 pour arriver au 25 avril à 15 degrés 59 où il va reprendre son mouvement direct en bélier, donc très positif pour vous. Tout ce qui est communication, échange, etc. C'est très bien. Après, Mercure va rétrograder donc dans le signe de la Vierge le 5 août à 4 degrés 06. Il va repasser en Lion, donc où il va être à 21 degrés 25 le 28 août, où il va repartir en mouvement en direct le 28 août. Donc bon, attention, là pour le coup, Mercure, il sera en mauvais aspect du coup à Uranus et à Jupiter. Bon, Jupiter aura passé le signe du Taureau à cette époque-là, donc il sera surtout en aspect de tension avec Uranus, donc attention. Attention à trop de brutalité dans la manière de communiquer les choses. Attention à trop d'intolérance ou de manque de patience aussi. Donc voilà, attention pour les natifs du troisième décan pour cette période-là, et pour les natifs du deuxième décan aussi, parce qu'ils vont avoir un petit peu cette influence-là, même si c'est plutôt le troisième décan qui va être impacté. Et par contre, à la fin de l'année, vous allez avoir du 26 novembre au 15 décembre le Mercure en Sagittaire rétrograde, donc qui va passer de 22 degrés 40 à 6 degrés 24, qui va repartir à 6 degrés 24 en mouvement direct le 15 décembre. Donc
c'est très bon, très favorable. Alors vous aurez Mars à cette époque-là aussi de l'année, à la fin de l'année, le 6 décembre, qui va par contre rétrograder à 6 degrés 10 du Lion. Alors ça va être une période un peu délicate parce qu'il va y avoir Pluton en Verseau opposé à Mars dans votre signe, surtout pour le premier décan. Mais d'un autre côté, il va y avoir Mercure en Sagittaire qui va faire l'effet un peu de diplomate, qui va être là pour calmer le jeu en fait entre l'opposition Mars-Pluton. Donc voilà, ce sera une période un peu compliquée, mais vous pouvez quand même tirer votre épingle du jeu en communiquant comme il faut. Voilà, parce que c'est Mercure en signe de feu comme le vôtre, dans le signe du Sagittaire, qui va vous permettre de trouver des solutions. Donc c'est plutôt pas mal. Donc Vénus ne sera pas rétrograde en 2024, donc rien d'important à ce niveau-là. Donc du coup, on a dit que vous allez avoir donc Jupiter carré Soleil dans la première partie de l'année, ensuite Jupiter sextile au Soleil. Alors pour le premier décan carré, donc l'être a l'impression d'une inadéquation entre ses désirs et la réalité. Les possibilités du moment lui semblent s'opposer à ses réalisations personnelles. L'attention et le pouvoir qu'on lui accorde ne sont pas à la hauteur de ses mérites. Il se montre susceptible et accuse le monde entier d'être injuste, alors que souvent seule son absence de rigueur est en cause. Celle-ci peut également l'amener à se montrer crédule, naïf, à prendre pour argent comptant des propositions ou des promesses peu authentiques. Événements, les difficultés d'ordre social ou matériel ont souvent lieu lors de dissonances Soleil-Jupiter. L'être peut se tromper, peut aussi être trompé ou trahi, mais dans tous les cas, il devrait mettre en cause son manque de vigilance. Il se trouvera souvent en butte au pouvoir extérieur, au travers d'ennuis juridiques ou administratifs. Il peut y avoir des ruptures de contrat ou des associations nocives, des retours de bâton concernant les erreurs, les négligences ou les éventuelles malversations. Lorsque les occasions d'affirmation se produisent, elles se révèlent souvent contraires à la déontologie du sujet, l'exposent à des compromis délicats ou sont finalement décevantes. Donc au niveau du sens, si Jupiter se fâche, c'est que vous avez quitté le droit chemin, soit volontairement, soit par aveuglement ou simple étourderie. Efforcez-vous de demeurer dans le cadre des règles et des lois supérieures de la vie. Soyez fidèle à vos exigences profondes, ne prenez pas d'engagement que vous ne sauriez tenir. Alors, compensation, savoir résister à la facilité. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est pour les 3 décans, la première partie, donc les 3 décans. Tout le monde va être impacté, mais jusqu'à la moitié de l'année. Donc après, à partir du mois de mai, vous allez avoir le sextile de Jupiter. Sextile Jupiter au Soleil, ce qui est plutôt très bien. Alors là, vous allez vous sentir tranquille et plus joyeux qu'à l'ordinaire, ce qui vous conduira en fait à une recherche générale d'harmonisation avec les autres comme avec lui-même. Les aspérités de la vie s'adouciront. On peut assister à la résolution harmonieuse des difficultés sociales, rencontrer des appuis. Donc voilà, ce que je vous ai dit avant, c'était vraiment temporaire, ça va vraiment s'améliorer après dans le reste de l'année. Si ces transits n'amènent pas de miracle, il se traduit souvent par une sorte de protection qui accompagne l'être, y compris dans des circonstances difficiles. Il y a une adéquation possible entre les désirs et la réalité. Il faut la chercher et la trouver. Attention au piège, un climat de facilité peut vous entraîner à la paresse ou laisser aller à l'attente passive. Bon, le signe du lion, quand même, étant donné que c'est un signe plutôt actif, je pense pas que vous soyez que vous allez être dans l'inaction en fait. Donc voilà, normalement ce piège ne vous concernera pas. Après, pour les 2e et 3e décans, vous allez avoir Uranus en carré à votre Soleil. Encore, pendant l'année 2024. Donc ça veut dire quoi concrètement ?
Ça veut dire que elle est très proche de celle décrite en ce qui concerne la conjonction avec une note d'excès, accès d'impatience, d'intolérance, d'agacement face à tout ce qui est ressenti comme entrave à la liberté. Cela se résume en quelques mots, ça passe ou ça casse. L'être est prêt à prendre tous les risques pour se trouver ou trouver son terrain d'élection. Événement, la notion de perturbation ou de changement inattendu dans l'existence, la personnalité, la destinée en général se trouve ici accentuée. Il peut s'agir d'un virage à prendre à 180 degrés, lié aux décisions d'une autre personne ou bien un choix personnel dont les conséquences sont bouleversantes ou difficiles à assumer. Les ruptures sont fréquentes sous cette influence conjugale, surtout dans un thème féminin, mais aussi professionnel, social. Et il faut noter également certains accidents touchant la santé, opérations par exemple, surtout si l'une des planètes est en maison 6 ou maîtresse de la maison 6. Alors sens, lorsque l'être est touché par un tel transit, il doit savoir que plus il s'accrochera au passé, à ses habitudes et à ses acquis psychologiques ou sociaux, plus les perturbations seront manifestes. C'est pour s'être retourné en arrière que la femme de Lot fut changée en statue de sel. Uranus, il ne faut jamais l'oublier, parle d'avenir. Alors, la compensation qu'il faut prendre en compte, c'est que lorsqu'une chose est détestable et cependant inévitable, il faut trouver le biais par où l'aimer. Autrement dit, en cherchant bien, vous trouverez quelle prison Uranus a détruite, même s'il a fait sauter votre fauteuil préféré en même temps. Donc voilà. Voilà pour Uranus carré au Soleil. Et Pluton opposé au Soleil, ça c'est pour vraiment, comme je vous ai dit au début, le tout premier degré du signe du Lion. C'est pas évident à gérer ça, mais bon, je vous dis. Donc opposé, alors on retrouve les effets dissonants de la conjonction, angoisse liée à la sensation que quelque chose en soi ou autour de soi est en train de changer sans qu'on n'y puisse rien. Il arrive également que l'inconscience soit totale, donc en termes événementiels, ils sont similaires à ceux de la conjonction, à cette différence près qui donne l'impression d'intervenir comme une fatalité. Problème de santé, perte de pouvoir, crise d'identité, bouleversement dans la relation à l'homme, deuil du père au sens psychanalytique du terme, sont possibles. Donc ça peut être voilà tout ce qui représente un peu l'archétype masculin, le père, le mari, les hommes en général peut-être aussi. Sens, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, disait Edmond Rostand, et c'est seulement lorsque le plongeur atteint le fond qu'il peut donner le coup de pied qui le propulsera à la surface. Donc la compensation, c'est lorsqu'il ne se traduit par rien de réel que ce transit est inquiétant, car il agit à ce moment-là de façon souterraine. Quand quelque chose se produira vraiment, il sera parfois trop tard pour réagir et contrer l'événement. La meilleure façon de se comporter est donc d'accompagner le transit, c'est-à-dire de procéder à une auto-interrogation permanente, voire à un travail sur soi. Donc à la psychoanalyse, à une remise en question de soi, en fait. Donc ça, c'est important d'y penser, en fait, concrètement. Donc voilà. Voilà, mes chers amis Lion, tout ce qu'on pouvait retenir de l'année 2024 pour vous. Donc voilà. Globalement, avec Jupiter en Gémeaux, la deuxième partie sera beaucoup plus intéressante, plus positive que la première partie de l'année. Donc voilà, à bon entendeur, salut et passez une très belle fin de journée. Au revoir.